Bonjour, de nombreuses personnes m'ont posé des questions concernant la communication en temps de crise et plus particulièrement quel type de communication avoir aujourd'hui pour pouvoir motiver ses employés, donc la thématique de la motivation. En réponse à ces questions, j'aimerais en fait aujourd'hui parler de deux points qui sont importants. Un premier point qui me semble primordial, c'est la création d'un espace d'écoute. Donc aujourd'hui, il est important pour tout manager de pouvoir créer un espace d'écoute, soit collectif, soit en one-to-one avec ses collaborateurs. Donc cet espace, il peut être virtuel, ça peut être à travers visioconférence ou par téléphone, ou il peut être aussi en face-to-face, tout en respectant les distances de sécurité, les consignes de sécurité. Donc un manager peut par exemple organiser tous les matins une réunion avec son équipe pour mesurer la température. Et cette réunion peut démarrer avec un espace d'écoute, c'est-à-dire un moment où le manager va écouter ce qui préoccupe ses collaborateurs, les interrogations qu'ils peuvent avoir, les questionnements qu'ils peuvent avoir. Écouter ne veut pas dire avoir réponse à tout. Vous pouvez écouter des choses et puis après venir avec des explications qui sont soit des réponses, soit des réponses, c'est-à-dire apporter des éléments qui pourraient satisfaire ce besoin de comprendre, ce besoin de clarification, soit des réponses en disant que vous-même à votre niveau, vous ne pouvez pas à ce jour donner une réponse claire à ces questions-là. En fait, les bienfaits de l'écoute sont vraiment énormes et sont très importants à cette période. Ça permet aux collaborateurs d'évacuer des frustrations, de parler de leur peur, de partager, de voir aussi peut-être qu'ils ne sont pas les seuls à se poser ce type de questions. Et un problème qui est exprimé ou une peur qui est exprimée, elle est, disons, à 50% résolue dans la mesure où on ne l'a pas gardée pour soi, on a pu la partager et si réponse il y a, elle nous sera amenée en temps et en heure. Donc créer un espace d'écoute, c'est vraiment important et primordial. Prenez le temps de le faire et écoutez vraiment quand on vous pose des questions, quand on partage avec vous des frustrations. Il est important de faire preuve d'écoute dans l'attitude, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes silencieux, vous êtes patient, vous faites preuve d'empathie. Et puis aussi, prenez note de ces questions et essayez dans la mesure du possible d'apporter une réponse. De l'autre côté, il est très important aussi de partager. Donc écouter d'une part et partager d'une autre part. Partager en fait les informations qui peuvent être partagées. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau les plus bas de l'organisation, les employés ne peuvent pas imaginer que les dirigeants de l'entreprise ou les managers sont dans autant de flou, qu'ils naviguent avec autant d'incertitudes. Parfois, ils ont besoin de savoir ce que vous savez. Ils ont besoin d'entendre des informations ou d'entendre aussi vos inquiétudes à vous et puis de savoir aussi comment vous êtes en train de vous y prendre dans ce contexte incertain. Donc ils ont besoin quelque part d'être rassurés. Il est clair et évident que vous n'avez pas tous les éléments pour les rassurer, mais soyez là pour donner quelques éléments qui peuvent être positifs, qui peuvent mobiliser ou expliquer aussi à vos collaborateurs comment ils peuvent eux-mêmes vous aider à avoir plus de visibilité, à assurer la continuité de l'activité, à travailler sur la pérennité. Vous contribuerez à créer du sens à leur travail et vous aurez aussi le mérite de les rassurer, de les motiver finalement. Donc motiver en contexte de crise, c'est écouter, très important, prendre le temps d'écouter, mais c'est aussi partager ce qui peut être partagé. Deux leviers qui peuvent réellement faciliter les choses et permettre aux collaborateurs de s'accrocher dans un moment qui est complexe pour tous. Si vous avez des questions complémentaires, je serai ravie de pouvoir y répondre.